Beshem Hashem Naase Ve Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui dans la réflexion du Rav Dessler au sujet du bonheur. Les véritables sages, les sages de la Torah, nous donnent le fil conducteur. La Mishnah dit en toutes lettres, la jalousie, le désir et l'amour des honneurs expulsent l'homme du monde. Le monde créé par Akadosh Baruch Hu est un monde de bonheur, mais ces trois forces nous en expulsent pour nous précipiter dans celui de la souffrance. En fuyant la jalousie, le désir et l'amour des honneurs, c'est-à-dire en les chassant de notre propre cœur, nous retrouvons un monde débordant de bonheur. Alors nous atteindrons non seulement la fortune du cœur, mais aussi celle des biens matériels. Ainsi qu'il est dit, qui est riche, c'est celui qui se réjouit de son lot. Il n'est pas dit que lui aussi est riche, ou qu'il est extrêmement riche, non. Il est dit, c'est lui qui est riche, un point c'est tout. C'est le seul qui soit heureux et c'est aussi le seul qui soit riche. Et c'est d'ailleurs logique, car qui est pauvre, c'est celui qui souffre d'un manque, qui n'a pas ce qu'il désire. Or, au pauvre, il peut manquer l'aisance la plus élémentaire, mais au riche, il manque bien plus que cela. Il lui manque la satisfaction des besoins nouveaux que lui crée sans cesse sa richesse. Le pauvre revendique un morceau de pain. Le riche, quant à lui, recherche toujours plus d'honneur. Ses appétits vont en grandissant. Il est d'ailleurs entraîné dans une quête de plaisir qui n'a pas de fin. Si nous considérons chacun de tel qu'il se ressent lui-même, et non tel que le pauvre voit le riche extérieurement, nous nous apercevrons qu'ils sont très malheureux l'un et l'autre, car ils se sentent tous deux terriblement frustrés à cause de leur manque. Celui qui est véritablement riche, c'est celui qui ne ressent aucun manque, et lui seul, insiste Rav Dessler. Quel est-il donc cet heureux mortel? C'est celui qui a chassé de son cœur les désirs et les ambitions de ce monde. Mais alors, sans ambition, il n'a plus d'énergie. Une vie sans ambition, sans élan, quel goût peut-elle bien avoir? À ce compte-là, un mourant, que plus rien ne rattache à ce monde, serait un homme heureux. Oh que non. N'allons surtout pas nous y tromper, nous voulions simplement dire ceci, insiste Rav Dessler. Il n'existe pas en ce monde de bonheur matériel concrètement. Le seul bonheur qui existe est celui que l'on porte en soi. C'est le bonheur spirituel. Une vie intérieure riche, elle seule rend l'homme heureux. C'est ce que nous constatons chez les véritables personnes investies dans l'étude de la Torah de toutes leurs forces et tous leurs désirs. Ceux qui mettent toutes leurs ambitions dans cette étude et dans la recherche de la sagesse. Eux savent où est le vrai bonheur et qu'il est de ce monde, d'ores et déjà. Sans énergie et sans ambition, il n'y a pas de bonheur. Nul ne dit le contraire, bien plus. L'ambition et l'énergie sont le fondement même du bonheur, sont la vie même. À quel moment? Quand nos aspirations trouvent leur accomplissement sans causer de détriment à autrui et sans faire intervenir la jalousie ou la poursuite des honneurs. Quand l'ambition émane de l'amour de la Torah, l'amour de la sagesse, l'amour d'une vie conforme à la véritable éthique. La satisfaction de pareilles ambitions ne dépend que de nous. Plus elle se développe en nous, plus elle nous pousse à y consacrer toute notre énergie, plus notre bonheur est profond. C'est ainsi que nous pourrons être les heureux de ce monde. Et c'est d'ailleurs le sens de la Mishnah qui dit « Telle est la voie de la Torah. Mange du pain trempé dans du sel, bois une mesure d'eau, dors sur le sol et consacre-toi au labeur de la Torah. » Cela veut dire que si l'on est disposé à vivre de cette façon pour l'amour de la Torah, si rien d'autre n'existe au plus profond du cœur qu'un immense désir de progresser dans la connaissance de la Torah, alors oui, heureux es-tu en ce monde. C'est toi, toi seul, l'heureux de ce monde. C'est là toute la vérité sur la quête du bonheur, définie ainsi le Rav Dessler. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.